الخير يلي Le repentir que nous retardons au sujet de اسمعوا quoi. علم ناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Anas bin Malik nous rapporte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, arrivera une époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse donc à sa communauté, vu que c'est le dernier prophète, il s'adresse à sa communauté jusqu'à la fin des temps. Arrivera une époque. Ya'ti ala nasi zamanun. Arrivera une époque où celui qui va tenir sabir, qui va persévérer et tenir à sa religion, dans cette époque-là, persévérer, tenir à sa religion, sera l'équivalent de quelqu'un qui veut attraper une braise de feu. Tu as une flamme et tu veux l'attraper. Ou tu prends une braise de feu et tu la tiens. Brûlante. Il a comparé les deux. Et on sait que, tenir et ne pas lâcher une braise de feu, la tenir, tu ne peux la tenir qu'en te brûlant les mains. Sinon, tu ne la tiens pas. Tu ne veux pas te brûler, tu ne la touches même pas. Mais l'attraper, c'est te brûler les mains. Eh bien, tenir à ta religion, c'est te brûler les mains. Il a comparé les deux. Il a dit, il y aura autant de douleur dans une époque de ne pas renoncer à sa religion, ça sera autant douloureux que la douleur de la braise sur ta peau. Vous savez, quand quelqu'un se fait brûler, c'est douloureux. Eh bien, le prophète, il a comparé ne pas renoncer à sa religion, tenir à ses principes, viendra une époque où ce sera comme ça. Le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Al-Buruj, sourate Al-Buruj. Dans cette sourate, la moitié décrit une époque passée. C'est-à-dire dans l'époque de la révélation, c'était une époque passée. Les exégèses disent, c'était au Yémen, 70 ans avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait des chrétiens. C'était les disciples de Isa ibn Maryam. Aujourd'hui, on les appelle les chrétiens. Je ne sais pas comment on les appelait dans l'époque, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était ceux qui étaient sur la voie, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était la voie de la vérité. C'était eux qui portaient la vérité et qui suivaient la dernière révélation, le dernier prophète. Et ce roi-là, c'est long, le hadith il est long qui décrit ce roi-là, et il y a deux versions très longues qui décrivent l'époque, mais juste pour vous dire le pourquoi de la révélation, c'est qu'en résumé, quand il a vu que des gens suivaient Isa ibn Maryam, et que lui, il disait, il n'y a pas de Seigneur à part moi, il a fait faire un grand fossé, il a fait faire l'Ukhdud, il a fait faire un grand fossé, un énorme fossé, il l'a rempli de bois, ils ont allumé un grand feu, et après ils ont mis des assises autour, et lui et son clan, et il y avait un spectacle. C'était quoi le spectacle? C'est d'amener tous ceux qui croyaient en Jésus, fils de Marie, tous ceux qui croyaient en lui, c'était de l'éprouver. C'est de le mettre, vous savez, comme dans les piscines avec l'endroit où on se place pour sauter, il le mettait, il y avait le feu juste en bas, il lui disait, tu as deux options. Ou tu abandonnes ta religion et on t'épargne de ce feu, ou tu nous dis que tu ne renonces pas et tu te jettes. Il y avait une moyenne de 80 personnes qui ont été éprouvées. Et plus de 70 n'ont pas renoncé et ont été jetés dans le feu. Et donc le Coran a révélé cette histoire. Ça a passé quelques années avant la prophétie, et cette sourate elle est mécoise. Elle a été révélée au moment
où les Mécois, ils commençaient à persécuter et à tuer les croyants pour la seule raison de leur croyance. Leur seul péché, c'est de dire « je suis musulman ». Leur seul péché, c'est de dire que je crois en ces valeurs. Leur seul péché, c'est de dire que je souhaite continuer à la pratiquer. Donc il lui disait, si tu souhaites continuer dans ta pratique religieuse, dans ta religion, eh ben, c'était le feu. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la question qu'on se pose, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cela, est-ce que cette époque est arrivée? Parce qu'on n'a pas vu une époque pire encore que celle décrite dans Al-Ukhdud, où des gens, on leur disait, depuis la prophétie, donc c'est arrivé avant la prophétie, et le Coran nous a dit que c'est arrivé, et c'est arrivé, et on n'a pas vu un spectacle équivalent aujourd'hui, où on te dit, ou tu renonces, ou tu seras puni. Où tu seras puni, et là, dans l'époque, c'était par le feu, et aujourd'hui, tu seras puni par quelque chose. Et là, le prophète, c'est une prophétie, une chose qui est annoncée, arrivera une époque. Celui qui va persévérer, tenir à sa religion, persévérer, eh bien, ce qu'il va endurer, ce qu'il va subir, c'est une douleur équivalente à quelqu'un qui s'accroche à une braise de feu. Dans Surat Al-Ankabut, la sourate de l'araignée, Allah Azza wa Jal, on avait dit le Buruj, c'est la sourate des constellations. Sourate des constellations. Là, dans l'Ankabut, la sourate de l'araignée. Le début de la sourate commence comme ça. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas an yutraku. Est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés, ne seront pas touchés, ils ne seront pas mis à l'épreuve après avoir dit Amanna, je suis croyant. Et c'est une rhétorique. C'est une question où la réponse est évidente. Bien sûr que non, c'est pas comme ça. Si tu penses que être croyant, c'est que je te donne la foi sans te mettre cette foi à l'épreuve pour te confirmer, est-ce que vraiment tu portes cette foi ou pas? Parce que la foi dont il s'agit, c'est une foi qui doit être enracinée, ancrée dans le cœur. Et donc Dieu, Allah Azza wa Jal, pour nous mettre à l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Et pour nous prouver, est-ce qu'elle est que là ou est-ce qu'elle est là? Il nous met à l'épreuve. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths. J'essaie juste de résumer un peu les grandes lignes dans des versets, mais c'est l'image globale qu'on retrouve dans beaucoup de hadiths et beaucoup de versets. Allah Azza wa Jalla dit tous ceux qui, avant vous, avant la révélation, avant le Coran, les nations passées, tous ceux qui, avant vous, ont dit je suis croyant, ont été mis à l'épreuve. Comme l'exemple d'Ashab al-Ukhdud, comme l'exemple des disciples de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Il y avait le feu devant eux et ils devaient faire le choix entre la foi et la mort, ou renoncer à sa foi et vivre ici. Et c'était un grand test. Allah il dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Toute personne qui avant vous est venue sur terre et a choisi la foi, sa foi a été mise à l'épreuve. Et après Allah il dit c'est le pourquoi de l'épreuve. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Pourquoi l'épreuve? Allah Azza wa Jal veut, lui il est omniscient, il veut nous dévoiler et dévoiler, et surtout te dévoiler à toi-même, qui a vraiment la foi et qui ne l'a pas, qui est véridique quand il dit je suis croyant, et qui n'est pas véridique et mensonger quand il dit je suis croyant. C'est-à-dire, il y a deux, ça veut dire Dieu, dans le verset, il y a deux catégories qui disent j'ai la foi. Mais lors de l'épreuve, il y en a, il confirme qu'il a la foi. Et il y en a, son échec à l'épreuve démentit ce qu'il a dit quand il a dit j'ai la foi. Et ce verset, c'est un avertissement énorme. Pourquoi? Parce que, donc, il nous dit on va être mis à l'épreuve. Et comment ça va? C'est quoi les conséquences de l'échec?
celui qui confirme qu'il a la foi et celui qui confirme qu'il ne l'a pas. C'est quoi les conséquences? Le verset dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y en a qui adorent Allah Azza wa Jal à une condition. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٍ. C'est que tout va bien. Moi je suis croyant tant que dire que je suis croyant n'a pas de conséquences. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٍ. Si Allah lui donne que des bienfaits, il lui arrive que de bonnes choses, اطمأن به. Il est tranquille, il dit j'ai la foi. Mais dès que sa foi est mise à l'épreuve, وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. Quand l'épreuve arrive, انقلب على وجهه. انقلب, c'est quoi? Il tourne sa veste. Il dit ah non, je suis pas comme lui. Ou il commence, il dit non, j'ai rien à voir avec eux, j'ai rien à voir avec ça, j'ai rien à voir, non, j'ai rien à voir avec tout ça. انقلب على وجهه. Allah il dit quand l'épreuve arrive, quand tu fais ça, خسر الدنيا والآخرة. C'est-à-dire que l'échec, il n'est pas juste dans cette vie. Les conséquences sont dans l'au-delà. والآخرة. Les conséquences, ils sont dans l'au-delà. Et après, Allah Azza wa Jalla, il finit le verset disant ذلك هو الخسران المبين. Et quelqu'un qui, quand sa foi est mise à l'épreuve, il ne tient pas, c'est ça la plus grande perte. Toutes les autres épreuves de la vie d'ici-bas n'ont rien à voir que quand c'est la foi qui est éprouvée. Et Dieu il dit c'est la grande perte. Parce que la conséquence, elle est pas juste mondaine, elle est aussi dans l'au-delà. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Le verset que j'ai récité, c'est la promesse qui est faite à ceux qui disent Allah c'est mon Seigneur et qui restent sur le chemin de la rectitude. ثم استقاموا. C'est pas juste tu le dis, tu le confirmes dans ton quotidien. L'istiqama, c'est une confirmation que Allah c'est ton Seigneur. Ça se voit quand on te regarde. Ça se voit que Allah c'est ton Seigneur. L'istiqama, c'est la droiture. T'es droit. Dans tes propos, dans tes actes, t'es droit. Tu ne dévis pas. Dans le mot istiqama, on entend sirat al-mustaqim, le droit chemin. Tu vas sur le droit chemin. Ça veut dire, tu connais pas, tu dévis pas. Tu ne penches pas vers les plaisirs interdits. Tu restes sur le chemin qui te rapproche d'Allah. Et tu ne vas pas sur le chemin qui t'éloigne d'Allah. Et bien si tu tiens bon comme ça, au moment où l'ange de la mort vient chercher ton âme, parce que tu as tenu bon, comme quelqu'un qui tient une braise et qui se brûle la main, quelles que soient les conséquences, tu as tenu bon, la récompense, tatanazzalu alayhimul malaika. Le jour où l'ange de la mort vient chercher l'âme, il y a une délégation d'anges qui descendent. Tatanazzalu, ils descendent en abondance parce que toi, tu vas être accueilli dans l'au-delà. Et comme on dit, un grand accueil. Le malaika, ils descendent en abondance. Et ils viennent, ils te disent d'une seule voix, n'aie pas peur. Parce que là, tu commences à voir le monde invisible. Allah takhafu, n'aie pas peur. Wala tahzanu, et ne regrette rien de tes sacrifices dans la vie d'ici-bas. Ne regrette pas. Wa abshiru bil jannah. Allah nous a envoyé. Là, il est encore sur terre. Il est dans l'agonie. C'est pour ça qu'il y en a, ils meurent avec un gros sourire sur le visage. Ils entendent, ils voient. Ils lui disent Wa abshiru bil jannah. On est envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. Al jannah, les jardins du paradis. Alladhi kuntum tu'adun, qu'Allah t'a promis. Nahnu awliya'ukum. Maintenant, on reste dans ta compagnie. Il reste avec lui dans la tombe. On est tes compagnons. On est là, on reste avec toi. Fil hayati dunya, ici. Wa fil akhirah, et dans l'au-delà. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Il t'annonce la bonne nouvelle. Que quand tu vas arriver dans ta destination, dans ta demeure, dans ce jardin, tout ce que tu désires, tu l'as. On t'a privé de ce que tu désirais ici. Parce que tu disais, je suis croyant. On t'a privé de tellement de choses. On t'a éprouvé dans ta foi. On t'a privé. Maintenant, récompense. Demande ce que tu veux. Tu as tout ce que tu désires. Tout ce que tu désires. C'est-à-dire, ce que tu demandes et ce que tu désires. C'est ce que tu désires, tu ne l'as même pas encore demandé que tu l'as. Et ça, c'est la récompense qu'Allah Azza wa Jal réserve à celui qui tient bon. C'est la récompense qu'Allah réserve à celui qui tient bon. Et quelle que soit l'épreuve, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la rectitude.
celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.